La cité perdue d'Atlantide. Une légende murmurée à travers le temps. Imaginez une civilisation plus avancée que nos rêves les plus fous. Un peuple maniant une technologie inimaginable, sa cité étant un phare de savoir et de prospérité. Puis, imaginez tout cela disparaître sous les vagues, perdu dans le temps et englouti par la mer. Voici l'Atlantide, une légende murmurée depuis des millénaires, un mystère qui captive l'imagination depuis des générations. Était-ce réel ? Une civilisation tangible perdue dans une catastrophe, ou juste un mythe captivant, un récit moral inventé par d'anciens conteurs. La vérité, enveloppée dans les brumes du temps, nous invite à explorer ses profondeurs. Bienvenue sur Rebelle Channel, là où les histoires du passé reprennent vie. L'héritage de Platon, le récit d'une cité déchue. Le philosophe, Platon, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, a laissé un héritage intellectuel qui continue de fasciner et d'intriguer les esprits modernes. Notre voyage commence avec lui. Le philosophe grec dont les écrits ont fait connaître l'Atlantide au monde entier. Ses œuvres, notamment les dialogues Timée et Critias, sont des trésors de la philosophie ancienne. Dans ces dialogues, Timée et Critias, Platon décrit une nation insulaire puissante, technologiquement supérieure et militairement dominante. Cette civilisation, selon lui, possédait des connaissances et des compétences bien au-delà de celles de son époque. Il raconte leur chute, une punition divine pour leur orgueil démesuré, l'Atlantide sombrant sous les vagues en un seul jour et une nuit de fureur cataclysmique. Cette destruction soudaine et dramatique a captivé l'imagination de générations entières. Alors que certains rejettent le récit de Platon comme étant purement allégorique, d'autres y voient une chronique d'événements réels, un avertissement du passé résonnant à travers les âges. Les débats sur la véracité de l'Atlantide continuent de diviser les érudits. Le récit de Platon pourrait-il être plus qu'un simple exercice philosophique ? Est-il possible que ces écrits contiennent des fragments de vérité historique, dissimulés sous une couche de mythologie et de symbolisme ? Ces paroles ont-elles été inspirées par des événements réels, transmis par des traditions orales et des archives fragmentaires ? Les histoires transmises de génération en génération peuvent souvent contenir des noyaux de vérité. La recherche de l'Atlantide commence par démêler les fils de l'histoire tissés dans le récit de Platon. Les archéologues et les historiens continuent de fouiller les profondeurs de la mer et les pages de l'histoire pour découvrir la vérité derrière ce mythe fascinant. J'en profite pour t'inviter à liker notre page YouTube et nos vidéos. Cela nous encourage énormément. Je passe maintenant la parole à Rebels. Merci Léa. Mais quels étaient les liens avec l'Égypte antique ? Curieusement, Platon lui-même laisse entendre une origine égyptienne à son histoire de l'Atlantide. Il affirme que l'histoire a été transmise par son ancêtre Solon, qui l'a apprise de prêtres égyptiens lors de ses voyages. L'Atlantide pourrait-elle être liée à l'Égypte antique, une civilisation connue pour ses connaissances avancées et ses monuments énigmatiques ? Certains chercheurs pensent que l'Atlantide de Platon pourrait être le reflet d'une civilisation réelle et puissante qui a existé dans un passé lointain, influençant peut-être même l'essor de la culture égyptienne. Bien que le lien entre l'Atlantide et l'Égypte reste spéculatif, il met en évidence la possibilité que le récit de Platon puisse être enraciné dans une véritable mémoire historique, bien que déformée et embellie au fil du temps. Des indices sous les vagues. La route de Bimini et Yonaguni. La recherche de l'Atlantide s'étend au-delà des textes anciens, nous conduisant à explorer les profondeurs de l'océan à la recherche de preuves tangibles. Les mystères des civilisations perdues nous poussent à plonger dans les abysses, où des structures énigmatiques attendent d'être découvertes. Au large de Bimini, aux Bahamas, se trouve une curieuse formation sous-marine, connue sous le nom de route de Bimini. Cette structure intrigante, composée de blocs de pierre massifs, semble former une route pavée sous l'eau. Ces grosses pierres rectangulaires
apparemment alignés selon un motif délibéré, ont alimenté les spéculations sur un lien possible avec l'Atlantide. Certains chercheurs pensent que ces formations pourraient être les restes d'une ancienne civilisation avancée, engloutie par les flots il y a des milliers d'années. De même, les structures submergées au large de l'île de Yonaguni au Japon, avec leurs angles droits intrigants et leurs routes apparentes, ont été saluées par certains comme des vestiges potentiels d'une civilisation perdue. Les formations de Yonaguni, avec leurs marches et terrasses, ressemblent à des monuments construits par l'homme. Alors que la science traditionnelle attribue souvent ces formations à des processus géologiques naturels, les théories alternatives suggèrent qu'elles pourraient être les œuvres d'une culture ancienne et sophistiquée, dont les secrets restent enfouis sous les vagues. La possibilité qu'elles représentent l'œuvre d'une culture ancienne inconnue continue de fasciner et d'inspirer de nouvelles recherches. Les archéologues et les géologues du monde entier sont attirés par ces sites, espérant découvrir des indices qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité et révéler des vérités cachées sur nos ancêtres. Le récit de Platon décrit l'Atlantide comme une société technologiquement avancée, exploitant des énergies inconnues et maniant des armes puissantes. Un élément immuable du mythe de l'Atlantide est le concept du pouvoir des cristaux. La légende décrit les Atlantes maîtrisant l'énergie des cristaux, les utilisant pour la guérison, la communication et même comme source d'une puissance immense pour leurs armes. Cela pourrait-il être un élément purement fantastique ou pourrait-il faire allusion à une compréhension sophistiquée de la manipulation de l'énergie au-delà de notre compréhension actuelle? L'idée de la technologie des cristaux, bien que semblant farfelue, trouve un écho chez ceux qui croient que les civilisations anciennes possédèrent des connaissances perdues pour la science moderne. Malgré l'attrait de la légende de l'Atlantide et les indices alléchants disséminés à travers l'histoire, il est crucial d'aborder ce mystère avec une bonne dose de scepticisme. L'absence de preuves archéologiques définitives de l'Atlantide reste un obstacle majeur. Bien que la route de Bimini et les structures de Yonaguni soient intrigantes, leur lien avec une civilisation perdue reste à prouver. Le défi consiste à séparer les preuves authentiques et à reconnaître la tendance humaine à trouver des modèles et du sens là où il n'y en a peut-être pas. L'attrait durable de l'Atlantide, un héritage d'émerveillement. Qu'il s'agisse d'un lieu réel ou d'un produit de l'imagination, l'Atlantide continue de captiver notre conscience collective. La légende témoigne de notre fascination pour les civilisations perdues, les technologies avancées et la possibilité que notre compréhension du passé soit incomplète. Elle nous rappelle la puissance de la nature et la fragilité des sociétés, même les plus avancées. Plus qu'une simple histoire captivante, l'Atlantide incarne notre désir de percer les secrets du passé et de nous confronter aux mystères qui se cachent sous la surface de notre monde. L'Atlantide, réalité ou fiction? La recherche de l'Atlantide est un voyage sans destination définitive. Depuis des siècles, des explorateurs, des scientifiques et des rêveurs ont été captivés par l'idée de cette cité perdue. Chaque expédition, chaque plongée dans les profondeurs de l'océan est une tentative de percer le mystère. C'est une quête de savoir, mue par la curiosité et alimentée par la possibilité alléchante que quelque part, sous les vagues, se trouve la preuve tangible d'une civilisation perdue. Les ruines sous-marines et les artefacts anciens découverts ne font qu'attiser davantage cette fascination. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois. J'espère que vous avez apprécié notre contenu. Je vous invite à aller aimer notre page Rebels Channel. Aussi d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles histoires des plus captivantes.